Un client difficile, c'est quoi? Comment il se caractérise? Un client difficile se caractérise donc par son exigence. Il y a des clients qui viennent seulement parce que vous ne les avez pas vite reçus, seulement parce qu'ils se sont exprimés et vous ne les avez pas compris, donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il vous dit, comme je ne parle pas le français, c'est pour ça que, c'est-à-dire qu'il va un peu plus loin. Il vous dit que c'est parce qu'il ne sait pas s'exprimer qu'il est donc victime d'une certaine forme de mépris. Et ça peut être un malentendu, ça peut être un sous-entendu, ça peut être un non-dit, ça peut être un mal dit, ça peut être un trop dit. Est-ce que toutes les objections que les clients vont vous donner, vous allez les retenir, vous allez les rejeter, ou vous irez voir la hiérarchie? Ou le problème, vous pouvez gérer? Ou est-ce que votre niveau de signature est OK, ou il faut faire recours à... Le client qui part mécontent, c'est un client qui va revenir. Parce que comme il a eu l'occasion de vous expliquer comment est-ce qu'il voudrait être servi, il va revenir pour vérifier qu'effectivement vous arrivez maintenant à lui donner le service qu'il veut. Celui qui donne le service a droit au respect. Pas parce que tu es roi que tu vas te permettre de parler n'importe comment à tout le monde et à tout moment. Quand on parle de client difficile, il appelle à toute heure, que ce soit le week-end ou en semaine. On va analyser le client difficile sous le prisme de la typologie sociale. Ce que je ressens doit être ce que je dis, doit être ce que je fais. Je pense, je ressens, je pense, je ressens, je pense, je ressens, je dis. Imaginez que vous êtes une personne connue comme quelqu'un de calme, de posé, qui ne cherche pas les problèmes. Mais que vous arrivez à l'école pour chercher votre petite fille et vous trouvez que tous les enfants sont sortis et il manque un seul enfant. À un moment, vous voyez un gardien pousser le portail pour le fermer alors que votre enfant n'est pas encore sorti. Le je pense, je ressens, je dis là. C'est là où vous comprenez dans ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel et la palette d'émotions en même temps. Si je suis plutôt sur cet axe horizontal, je suis orienté pensée, les uns seront plus analytiques et d'autres directifs. Madame, je veux mon remboursement. Je veux ça tout de suite. Voilà. Donc faites ce qu'il faut pour que je sois remboursé. Ou mon BL doit sortir. Ou j'ai besoin de... Ça, c'est quelqu'un qui est directif. Quelqu'un d'autre va plutôt analytique. Il va vous dire, d'abord, je savais, vous êtes toujours comme ça. La dernière fois, j'ai eu ce problème avec Sabine. La dame qui s'assoit souvent ici, elle met les lunettes. Elle n'est même pas là aujourd'hui. Donc il est plutôt analytique. Vous avez quelqu'un de social qui va vous dire, je vous comprends. Ça m'arrive aussi. Vous connaissez, c'est le Cameroun, hein? Les problèmes d'Internet, tout le monde est là. Et quelqu'un qui va être promoteur qui va dire, ok, oui, c'est vrai, je devrais quand même faire un voyage. Donc, il va vous apporter des solutions dans votre échange. Donc, à la fin, quand vous avez un client difficile, analysez selon le prisme social. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus pour la solution, malgré qu'il n'est pas satisfait, malgré qu'il y a des difficultés, malgré qu'on ne se comprend pas? Mais est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il apporte des solutions où il se braque? Ce que je fais, comment j'agis, ce que je dis est le processus externe, est la partie visible. Donc, de la façon dont on voit une femme se comporter, on peut savoir si elle est enceinte. Donc la gestion des émotions est quelque chose de capital. Et un ascenseur émotionnel, c'est la capacité à la fois d'avoir chaud au cœur et froid dans le dos. Nous sommes très heureux d'être participants à la formation de ce jour qui porte sur la gestion des clients difficiles. En tant que port autonome des CRIBI, nous sommes appelés de façon journalière à avoir à face de nous des clients parce que nous vendons des services. On avait besoin de cette formation. Pourquoi? Parce qu'au cours de cette formation, nous appréhendons de façon globale les attitudes que nous trouverons auprès de nos clients, leur comportement, et à la sortie d'ici, nous aurons probablement toutes les clés qui nous permettront de pouvoir faire face à tous les types de clients que nous aurons en face de nous. Mon retour d'expérience de cette formation, c'est qu'il ne faudrait pas prendre les agissements du client comme une attaque personnelle. Ce que j'ai appris, c'est que je devrais travailler
mon attitude vis-à-vis des clients et comme ça, cela pourra permettre aux clients d'être plus à l'aise lorsqu'ils sont en contact au quotidien avec moi. Donc, nous devons toujours trouver des solutions pour être conciliants avec les clients et trouver toujours des solutions qui permettent à ce que nous puissions résoudre toute difficulté qui pourra apparaître. Et cela vaut pour le monde professionnel, tout comme dans la vie courante. C'est pourquoi j'apprécie grandement, au sortir de cette formation, tous les sujets qui ont été abordés et nous pensons mettre en pratique toutes ces solutions-là dès maintenant pour aller vers l'excellence. Au quotidien, nous avons à gérer toute la clientèle et les usagers du port autonome de Kribi, qui est une tâche pas très facile. Donc cette formation nous a permis d'avoir les mécanismes, de mieux les gérer, de mieux nous gérer nous-mêmes. Parce que comme l'a dit le formateur tout à l'heure, pour mieux gérer un client, il faut d'abord mieux se gérer. Il faut mieux gérer ses émotions. Alors, est-ce que je compte appliquer les instructions du formateur? Évidemment, puisque dans ma vie professionnelle de tous les jours, je suis amenée à gérer les clients tous les jours. Donc, je vais l'appliquer dès que je sors d'ici, dès que je suis à mon poste de travail, je vais appliquer tout ce que le formateur a dit et j'espère vraiment pouvoir fournir un service d'excellence à ma clientèle. Cette formation sur la gestion des clients dits difficiles était une formation vraiment utile, importante pour nous parce que nous qui sommes au front office et qui recevons les clients au quotidien, il était important de pouvoir connaître, au-delà de ce que nous pratiquons au quotidien, de pouvoir avoir de nouveaux outils qui nous permettent justement d'améliorer notre comportement, d'améliorer notre façon de faire face aux clients dits difficiles. Donc le formateur, dans le cadre de cette formation, nous a donné des skills, notamment sur la gestion des émotions qu'il faudrait avoir et la façon de pouvoir se comporter au quotidien. Et au sortir d'ici, je pense que plusieurs éléments nous ont été donnés. Nous avons appris beaucoup de choses et nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette formation, nous pourrons mettre en pratique tout ce que nous avons appris et certainement obtenir le service que nous promettons à nos clients qui est de leur garantir l'excellence. Merci beaucoup. Je voudrais à nouveau vous remercier grandement, chaleureusement pour cette magnifique formation. Et cette matinée, ce n'est plus partie du voyage parce qu'on est encore ensemble demain. Donc je vous dis, allez, merci. Consommation.